L'ascenseur de minuit par Ezren Kyle. Chapitre 3. L'après-coup. La dernière vague d'extase s'était retirée, laissant derrière elle une plage de calme. Leurs corps, encore vibrants, ne se lâchèrent pas. Éléonore, la tête posée sur son épaule, sentait le rythme apaisé de son cœur contre son oreille. Ses mains, qui s'étaient agrippées à lui avec une fureur désespérée, se détendirent pour le caresser doucement, comme si elle vérifiait qu'il était toujours là, réel, après une telle parenthèse d'irréalité. Gabriel, lui, la tenait fermement contre lui. Ses mains, qui s'étaient faites si sauvages, étaient maintenant douces, caressant son dos dans un mouvement lent et rassurant. Il sentait le poids de son corps contre le sien, la douceur de sa peau, le parfum de sa chevelure. La fatigue physique était là, mais elle était douce, agréable, une sensation de plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ils restèrent ainsi dans l'obscurité, leurs corps entremêlés, unis par la sueur, l'émotion et le souvenir de la tempête qui venait de passer. Leurs souffles se mêlaient, leurs cœurs battaient à l'unisson. Le silence n'était plus pesant, il était doux, il était complice. Il était le langage de leurs âmes qui, après s'être découvertes dans le tumulte, se retrouvaient maintenant dans le calme. Leurs corps, enlacés, se berçaient dans une quiétude inattendue. Leur respiration avait retrouvé un rythme lent et régulier. Et le seul son qui troublait le silence était le battement sourd de leur cœur. C'était un silence qui n'avait rien à voir avec celui de l'ennui ou de l'inconfort. C'était un silence plein, plein de l'écho de leurs gémissements, plein du souvenir de leurs caresses, plein de la promesse de ce qui venait de se passer. Éléonore, levée contre Gabriel, sentait son odeur, une odeur de peau, de sueur, de désir apaisé. Elle ferma les yeux, se sentant en sécurité, protégée. La peur qui l'avait habitée toute la nuit s'était envolée, laissant la place à une confiance totale. Elle n'avait jamais ressenti cela. Elle, l'architecte qui construisait des murs, se sentait pour la première fois totalement à l'abri, sans aucun mur entre elle et cet homme. Gabriel, lui, sentait son corps chaud contre le sien, la douceur de sa peau. Il la serra plus fort, une étreinte qui n'était plus guidée par le désir, mais par l'émotion. Il avait l'habitude des après-coups vides, des corps qui se tournent le dos après la passion. Mais là, c'était différent. Il n'y avait pas de vide. Il n'y avait qu'une présence, une chaleur, une connexion qui était née dans l'obscurité et qui semblait vouloir durer. Dans ce silence paisible, ils ne parlaient pas, ils n'avaient pas besoin de mots. Leurs corps se parlaient pour eux, se chuchotant des promesses, des secrets, des aveux. Cet instant, suspendu dans le temps, était leur vérité. Leurs deux âmes solitaires s'étaient trouvées, et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Leurs corps épuisés se serraient encore l'un contre l'autre, dans la douceur du silence. Éléonore, la tête sur le torse de Gabriel, avait fini par s'endormir. Bercée par le battement de son cœur, elle se réveilla en sursaut, non pas à cause d'un bruit, mais d'une sensation. Une lumière crue, presque agressive, perçait à travers l'étroite fente de l'ascenseur. Elle ouvrit les yeux. La lumière, d'abord un trait jaune, s'étendait, révélant la poussière qui flottait dans l'air, le bois patiné de la cabine et surtout la silhouette de Gabriel. Il n'était plus une ombre, mais un homme aux cheveux en bataille, avec des cernes sous les yeux, un homme dont la beauté était plus brute, plus réelle, sous la lumière du jour. La réalité frappa Éléonore comme une gifle, les vêtements froissés au sol, l'odeur de la passion qui flottait encore.
le corps nu de Gabriel contre le sien. Tout ce qui avait été une évidence dans l'obscurité devint, sous la lumière du jour, une question. Que s'était-il passé? Qui était cet homme? Et surtout, qu'allait-il se passer maintenant? Elle ouvrit les yeux. La lumière, d'abord un trait jaune, s'étendait, révélant la poussière qui flottait dans l'air, le bois patiné de la cabine et surtout la silhouette de Gabriel. Il n'était plus une ombre, mais un homme aux cheveux en bataille, avec des cernes sous les yeux, un homme dont la beauté était plus brute, plus réelle, sous la lumière du jour. La réalité frappa Éléonore comme une gifle, les vêtements froissés au sol, l'odeur de la passion qui flottait encore, le corps nu de Gabriel contre le sien. Tout ce qui avait été une évidence dans l'obscurité devint, sous la lumière du jour, une question. Que s'était-il passé? Qui était cet homme? Et surtout, qu'allait-il se passer maintenant? Elle sentit Gabriel bouger. Sa main qui caressait son dos s'arrêta. Il se redressa légèrement, son regard sombre se posant sur la fente lumineuse. Le monde extérieur venait de frapper à leur porte, menaçant de briser la bulle qu'ils avaient construite. Le réveil n'était pas doux, il était une intrusion. Éléonore, un instant figée par la lumière crue, se détacha doucement de Gabriel. Un mélange de pudeur et d'une étrange tendresse la submergea. Elle se redressa, s'appuyant contre la paroi de l'ascenseur, ses bras croisés pour cacher sa nudité, moins par gêne que par un instinct de protection. Gabriel, lui, se redressa à son tour. Il la regarda. La lumière révélait les cernes sous ses yeux, la fatigue d'une nuit sans sommeil. Mais elle révélait aussi la douceur de son regard, un regard qui n'était plus moqueur ou cynique, mais empreint d'une tendresse nouvelle. Il ne la voyait pas comme une conquête d'un soir, mais comme la femme qu'il venait de découvrir. Leurs yeux se croisèrent. C'était la première fois qu'ils se voyaient réellement. Sans l'ombre bienveillante de la nuit, elle vit dans ses yeux ce qu'elle n'aurait jamais imaginé y trouver. De la vulnérabilité, de la douceur et une question muette. Qu'est-ce que nous sommes maintenant? Elle, de son côté, sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle répondit à son regard, non pas avec des mots, mais avec une douceur qu'elle-même ne se connaissait pas. Elle se sentit nue, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Son armure était tombée avec ses vêtements, et elle se sentait plus à l'aise que jamais. Il n'avait pas besoin de mots. Leur regard se disait tout, la surprise d'une rencontre inattendue, le souvenir d'une nuit de passion, la peur de l'inconnu et l'espoir d'une connexion naissante. Ils s'étaient trouvés dans l'obscurité et ils se retrouvaient maintenant dans la lumière du jour, sans masque, sans protection, avec une tendresse qui leur était propre. Le silence complice qui avait suivi la passion se fit plus fragile sous la lumière du jour. Éléonore, assise, avait tiré sa robe sur ses épaules pour se couvrir. Gabriel, toujours à moitié nu, avait ses bras posés sur ses genoux. Leurs regards venaient de se croiser, de s'offrir une tendresse inattendue. Mais les yeux n'étaient pas faits pour parler de l'évidence du matin. « Tu as faim ?» La voix de Gabriel était rauque, hésitante, comme s'il ne se souvenait plus comment articuler un mot aussi simple. Éléonore, surprise par la question, laissa échapper un petit rire. C'était tellement trivial après ce qu'ils avaient vécu. Mais c'était aussi la plus belle chose qu'ils pouvaient dire. Cela signifiait que la nuit n'était pas qu'un rêve, que leur corps à corps avait mené à une nouvelle aube, une nouvelle réalité. « Un peu », répondit-elle, sa propre voix étant tout aussi fragile, « et soif. » Il se redressa, l'air perdu. Il n'était plus le prédateur de la nuit, mais un homme aux cheveux en bataille, qui ne savait plus quoi faire de son corps. « Je crois qu'on n'a plus qu'à attendre. »
Son regard balaya la cabine, de la porte close à l'interphone muet. L'ascenseur n'était plus un refuge, mais un piège de métal. Éléonore sentit une pointe d'anxiété la parcourir. Le monde extérieur était là, juste derrière cette porte, prêt à les rattraper. Elle sentit Gabriel se rapprocher, sa main se posant doucement sur son épaule. Ce n'était pas une caresse de passion, mais une main qui réconfortait, une main qui promettait de la protéger. Et elle se laissa faire. Leur silence était à la fois un refuge et une prison. Dans l'intimité de cette cabine, les mots n'avaient pas été nécessaires. Mais cette quiétude ne pouvait durer. Un bruit, d'abord lointain et indistinct, parvint à leurs oreilles. Un son métallique étouffé comme une clé dans une serrure. Puis un second, un raclement de métal sur du bois. Éléonore se raidit. Elle sentit la main de Gabriel se resserrer sur ses épaules. Ce n'était plus le doux réconfort du matin, mais la poigne d'un homme qui savait que l'instant était terminé. Les bruits se firent plus clairs, plus pressants. Des pas lourds résonnaient dans les couloirs du palais. Des voix masculines, pleines d'autorité, discutaient d'un problème technique. Pour Éléonore, c'était comme si un rideau se déchirait, révélant la dure réalité. Le monde extérieur, avec ses obligations, ses attentes, ses jugements, était sur le point de faire irruption dans leur bulle. Ils se regardèrent, un instant, les yeux pleins d'une urgence silencieuse. Dans l'exiguïté de l'ascenseur, ils n'étaient plus deux amants perdus, mais deux personnes sur le point d'être découvertes. Leurs regards se disaient tout, la peur, le regret de voir la parenthèse se refermer, et l'étrange complicité née de cette situation. Le temps qui leur restait était compté, et ils le savaient. Un coup puissant résonna contre la porte en bois de l'ascenseur. « Y a quelqu'un là-dedans ?» cria une voix. Le sort était jeté. Leur secret, aussi beau fût-il, était sur le point d'être révélé au grand jour. Le coup sur la porte et l'appel des ouvriers avaient brisé le sortilège. Leurs corps, à l'instant encore enlacés, se séparèrent avec une pudeur soudaine. Ce qui avait été une évidence dans l'intimité de la nuit devenait, sous la menace de la lumière et des regards, un secret à cacher. Leurs mouvements étaient brusques, presque embarrassés. Éléonore se dépêcha de ramasser sa robe de soirée, la froissant dans ses mains. Tentant de la réajuster sur son corps comme on remet un masque, Gabriel, de son côté, s'empara de sa chemise. Le bruit de la soie contre sa peau, le frottement des tissus était un rappel brutal de la réalité qui s'imposait. Ils se rhabillaient comme des amants pris en faute, chacun luttant contre la rapidité du moment et la maladresse de leurs gestes. Les mains d'Éléonore, qui avait si passionnément exploré le corps de Gabriel, tremblaient en tentant de fermer sa robe. Ses doigts, engourdis, n'arrivaient plus à trouver la fermeture éclair. Gabriel, voyant sa difficulté, s'approcha pour l'aider. Il remonta délicatement la fermeture, sa main effleurant son dos. Ce contact, si anodin, fut plus troublant que n'importe quelle caresse de la nuit. C'était un geste de tendresse, une ultime tentative de créer un rempart contre le monde qui les attendait. Ils se tenaient là, vêtus, mais plus vulnérables que jamais. Leurs regards se cherchèrent un instant, un regard qui disait « c'était réel, n'est-ce pas ?» avant que la voix de l'ouvrier ne retentisse de nouveau. Le temps de la pudeur était terminé. Le temps des explications était sur le point de commencer. Le bruit de la gâche se déverrouillant fut le signal d'alarme. L'instant d'après, la porte de bois, qui avait été leur dernier rempart, s'ouvrit dans un grincement sonore. Une lumière crue, blanche et agressive
inonda l'habitacle. Ce n'était pas la douce clarté de l'aube, mais l'éclat sans pitié des néons d'un couloir de service. Éléonore et Gabriel plissèrent les yeux, aveuglés par cette soudaine intrusion. Le monde qu'ils avaient oublié les accueillait d'un coup de poing lumineux. Le silence complice de l'ascenseur fut brisé par le vacarme des voix et des outils. 2 ouvriers, en bleu de travail, les fixaient, leurs visages curieux, leurs regards balayant l'intérieur de la cabine, s'attardant sur leurs vêtements froissés et leurs cheveux en bataille. Leurs yeux semblaient tout voir, tout comprendre, sans qu'un mot ne soit prononcé. Éléonore sentit une chaleur monter sur ses joues. L'intimité sacrée de la nuit s'évaporait sous les regards indiscrets. Elle se sentit soudainement très petite, très vulnérable. Gabriel, sentant son malaise, posa instinctivement sa main sur le bas de son dos. Un geste à la fois protecteur et possessif. Il ne la regarda pas, mais sa main parlait pour lui. Il était là. Il la protégeait. Le chef d'équipe, un homme massif à la moustache grise, s'éclaircit la gorge. « Ça va ? Là-dedans, on vous a entendu crier. » Le mot « crier » résonna entre eux, un rappel brutal de l'apogée de leur passion. Éléonore baissa les yeux, tandis que Gabriel répondait d'une voix calme, sans faillir. « C'est bon, on est juste resté coincés. » Mais leur cœur, leur corps et les visages des ouvriers savaient que c'était bien plus que ça. Leur bulle était brisée et il était temps de la quitter. La porte s'ouvrit complètement, révélant le couloir de service dans toute sa brutalité. Éléonore, les sens encore engourdis par la passion et le sommeil, fut frappée par l'agression sensorielle. Le silence paisible de la cabine fut remplacé par un concert de bruit, le bourdonnement des néons, le cliquetis des outils, les voix des ouvriers qui parlaient fort. La lumière, crue et sans pitié, dévoilait les détails de leurs vêtements froissés, le rouge sur les joues d'Éléonore, le désordre de la chevelure de Gabriel. Elle se sentit soudainement très petite, exposée, comme si les regards des ouvriers perçaient à travers ses vêtements pour voir ce qui s'était réellement passé. C'était un sentiment de nudité, plus intense que lorsqu'elle était vraiment nue. Elle se retrouvait dans son monde, un monde de conventions et d'apparence, mais elle n'était plus la même femme. Les lignes droites de sa vie avaient été brisées dans cette petite boîte en métal. Gabriel, sentant sa gêne, se plaça légèrement devant elle, sa silhouette bloquant une partie de la lumière et des regards. Il répondit aux questions des ouvriers d'une voix calme, l'air détaché, alors qu'Éléonore, de son côté, s'efforçait de réajuster sa robe. Leurs gestes étaient maladroits, mais ils étaient un bouclier contre le monde, une dernière tentative de garder une part de leur intimité intacte. Ils étaient dehors, mais ils n'étaient pas encore partis. Le monde les avait rattrapés, mais la bulle, elle, n'était pas encore totalement dissoute. Leurs corps se séparèrent enfin, comme 2 aimants que l'on aurait brusquement écartés. Gabriel retira sa main du bas du dos d'Éléonore, et la perte de ce contact, si insignifiant dans le grand tableau, fut plus troublante qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle sentit un vide s'installer, un froid dans le dos, comme si une partie d'elle-même était restée dans l'ascenseur. Elle était à nouveau seule, entourée d'hommes qui ne voyaient en elle qu'une femme bloquée. Gabriel se tourna vers le chef d'équipe et fit un geste d'excuse. « Désolé pour le dérangement. Merci de votre aide. » Sa voix était calme, posée, comme si rien ne s'était passé. C'était la voix du photographe cynique, l'homme qu'elle avait découvert dans l'ombre et qui semblait réapparaître sous la lumière. Il s'éloigna d'un pas, son sac de voyage à la main, sa silhouette s'éloignant dans le couloir blanc et bruyant. Éléonore le regarda partir. Elle ne dit rien. Elle n'avait rien à dire. Elle se tenait là, au milieu des bruits, des outils, des hommes, et se sentait plus seule que jamais.
La bulle s'était définitivement brisée. La magie de la nuit n'était plus qu'un souvenir, un secret partagé qui les rendait, l'un sans l'autre, encore plus solitaires. Gabriel s'éloigna d'un pas, son sac de voyage à la main, sa silhouette s'estompant dans la lumière agressive du couloir. Éléonore, restée seule dans l'encadrement de la porte de l'ascenseur, se sentit envahie par un sentiment de solitude. La bulle de l'ascenseur avait éclaté et elle se retrouvait face à son monde, mais une partie d'elle était encore enfermée dans cette nuit passée. Avant de disparaître au coin d'un couloir, Gabriel s'arrêta. Il se retourna. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Dans le chaos des bruits, des voix, des regards des ouvriers, leurs yeux étaient les seuls à se parler. Il n'y avait plus de masque, plus de rôle à jouer. Il vit en elle la femme vulnérable et passionnée qu'elle était devenue cette nuit-là. Elle vit en lui l'homme qui avait brisé son cynisme. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Gabriel. Un sourire qui n'était pas moqueur, mais empreint de tendresse, de complicité. C'était un sourire qui disait « C'était réel. Tu me le promets ?» Éléonore, un instant, se sentit prise d'une panique soudaine. Elle ne savait pas si elle devait sourire en retour, crier ou pleurer. Elle se contenta de le regarder, une expression de doute et d'espoir sur son visage. Le sourire de Gabriel s'intensifia. Ce n'était pas une promesse, mais une question à laquelle elle n'avait pas de réponse. Il se détourna et sa silhouette disparut au coin du couloir. Éléonore resta seule et le silence de son propre esprit revint, pesant, écrasant. La silhouette de Gabriel s'était effacée. Éléonore, restée seule au milieu du couloir bruyant, se sentait d'une solitude abyssale. Le monde avait repris ses droits, avec ses bruits et sa lumière crue, et elle n'avait plus de rempart, plus de refuge. L'ascenseur, qui avait été sa prison dorée, s'était transformé en un portail vers une réalité qui lui semblait étrangère. Elle était de retour dans son monde d'architecte, mais elle n'était plus la même femme. Une partie d'elle était encore là, dans l'obscurité de l'ascenseur, sur les lèvres et dans les mains d'un homme qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Elle revit son visage, ses yeux verts qu'il avait dévorés, son sourire si doux. Il avait percé son armure, il l'avait vue pour ce qu'elle était. Il l'avait touchée et elle avait touché l'essence de l'homme qu'il était vraiment. Et maintenant, il était parti. Elle ne savait même pas comment s'appelait sa société, ni où il vivait. Leurs âmes s'étaient rencontrées dans une parenthèse enchantée, un moment suspendu dans le temps. Mais la parenthèse était refermée. Le temps reprenait son cours. Et elle ne savait pas si leur histoire avait eu une fin, ou si elle était, à peine commencée, déjà terminée. Une main se posa sur son épaule et elle sursauta. C'était un des ouvriers. « Madame, il faut partir. On va le faire descendre. » Éléonore hocha la tête, sans un mot. Elle ramassa ses affaires, fit un pas en avant, puis un second. Chaque pas l'éloignait un peu plus de cet endroit et de l'homme qu'elle y avait rencontré. Elle se retourna une dernière fois vers l'ascenseur, comme on se retourne vers un souvenir, et elle partit, le cœur lourd de cette question sans réponse. Vont-ils se revoir? Si ce 3e chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.